La musique, eh bien, on va y rester dans la musique, puisque pour ton Made in France, Alicia, tu vas me parler d'instruments, c'est ça? Eh oui. Alors tu sais, Laurent, ici, dans le quartier de la Citadelle, qui se trouve en plein cœur de Bastia, résonne à travers un instrument de musique traditionnelle, l'âme corse. Et cet instrument, c'est la tchétéra. Et c'est Christian Luthier qui, depuis 25 ans, redonne vie à ces petites merveilles qui existent déjà depuis le XVIIIe siècle. Alors je vous propose d'ouvrir bien grand vos oreilles pour apprécier la douce musique qui va résonner à travers ce joli reportage. À Bastia, il semblerait que l'âme corse résonne dans le quartier de la Citadelle. Et ce son que vous entendez là, c'est la tchétéra, cet instrument traditionnel corse qui exalte ses paysages. L'un des gardiens de ce patrimoine musical se trouve en plein cœur de Bastia. Christian est luthier en tchétéra et en guitare. Et depuis près de 25 ans, il réalise ses instruments à 16 cordes joués au XVIIIe siècle et qui avaient complètement disparu avant de renaître dans les années 70. C'est un instrument qui était tombé complètement dans l'oubli. C'est-à-dire que si on avait fait il y a 20 ans un micro-trottoir en demandant ce qu'était la tchétéra en Corse, personne n'aurait pu répondre à cette question. Et depuis, l'instrument s'est développé et aujourd'hui régulièrement rejoué, intégré à nouveau dans la musique corse traditionnelle. Ou pas traditionnelle, même en composition, en tant qu'instrument moderne. Pour redonner vie à cet instrument populaire, Christian l'a modernisé. Il s'appuie sur des plans à échelle réelle pour réaliser cette tchétérie. Puis en fonction du modèle qu'il sélectionne, il choisit ses essences de bois. Un moment déterminant car c'est ici que se joue une partie de la sonorité du futur instrument. Chaque partie de la guitare a son propre bois de construction. Pour une partie donnée, on peut avoir le choix dans une palette d'essences différentes qui confèrent des qualités acoustiques différentes et esthétiques différentes. Épicéa, palissandre ou encore bois d'acajou, ces essences viennent des 4 coins du monde. Une fois sélectionné, Christian peut entamer la réalisation de la caisse de résonance de la tchétéra. Pour cela, il commence par le cintrage des éclisses, ces 2 plaques de bois qui forment les bords de caisse de l'instrument. Ensuite, il doit les cintrer à chaud sur un fer en fonte. En chauffant, le bois devient malléable. Il peut ensuite placer la plaque de bois dans ce moule appelé moule à éclisse pour qu'elle en prenne les courbes. Le bois garde la forme sous laquelle il refroidit, une étape minutieuse. On sent vraiment à des petits riens ce qui est en train de se passer. Il y a un risque de casse aussi. Ça peut claquer d'un coup. Sans qu'on voit venir. Et puis chaque bois a vraiment sa personnalité dont il faut tenir compte. Il y en a qui plient tout de suite et qui n'est pas du tout contrariant. D'autres comme celui-là qui résistent à la forme qu'on veut leur donner. Et aucun détail n'échappe à Christian. Lui qui fait ce métier depuis presque 30 ans. Une dernière retouche. Christian va maintenant s'attaquer au fond de la caisse de résonance, un fond consolidé avec un joint qu'il faut poncer pour lui donner une jolie forme arrondie. Il y a une grande part laissée à l'intuition et comment on sent la matière, comment on sent les choses. Parce qu'on ne peut pas tout décider sur plan au départ. Et après, quand on va fabriquer, on va se laisser guider un peu par le toucher, par les impressions, des fois même par la sonorité que fait l'outil sur le bois. On sent si on doit donner telle ou telle tendance, affiner un petit peu une partie. Christian s'attaque maintenant au barrage. Une étape très importante dans l'obtention du timbre souhaité. Cette opération consiste à coller ces barres sur le fond. Et pour cela, l'atelier de Christian ne doit être ni trop humide, ni trop sec. Le bois est un matériau qui bouge avec les variations hygrométriques, donc qui se déforme. Et donc si on construit trop humide, lorsqu'on va se retrouver dans un environnement très sec, en fait l'instrument va tellement se déformer qu'il risque d'exploser, tout simplement, de craquer. Après séchage de la colle sous ces serre-joints, Christian peut déjà tester le barrage de fond et la sonorité de cette future tchétéra. Puis on peut commencer à se rendre compte de la sonorité de la pièce,
si tout est cohérent, si on a le ressenti qu'on recherche. Il faut une quarantaine d'heures à Christian pour réaliser entièrement une cetera. Et pour les cetera grands concerts, c'est plus d'une centaine d'heures de travail. La touche finale sera cette magnifique rosace en peau de veau que le luthier crée lui-même. Dans son atelier magasin, Christian reçoit régulièrement ses clients musiciens qui viennent pour des conseils ou des petits réglages. Tiens, voilà, regarde, donc là maintenant tu as une action normale. Hein. Pierre est joueur de cetera, musicien professionnel. Une véritable relation de confiance s'est nouée entre le luthier et le musicien. Mais c'est un peu comme un médecin et son patient, des fois. Psychiatre. Psychiatre, des fois aussi. Non, mais c'est vrai que bon, quand on a fait un instrument, après, il y a le suivi, il y a les réglages, l'adapter aux musiciens qui veulent jouer. Ah ouais, c'est bien. On est à l'aise, on est à l'aise. Et donc, on est là pour assurer aussi un suivi. Et la lutherie, c'est aussi pas une machine à laver qu'on vend, et puis après, plus personne ne va se laver au bout d'un an, quoi. C'est pas ça du tout. Pierre est un fervent défenseur de la cetera et comme il le dit lui-même, cet instrument lui permet de redécouvrir sa culture. Porter une culture, ça ne consiste pas à souffler sur les braises, mais à porter la flamme. Et porter la flamme, c'est tous les jours, dans son quotidien, de chanter avec la cetera. Enfin, c'est ce que je pense moi, maintenant. Le son, il est tellement ample et tellement envoûtant, quoi. Ça transporte dans un autre siècle. Et c'est grâce à la passion de ces Corses que la cetera continue de résonner sur cette magnifique île de beauté. Christian est heureux de pouvoir transmettre ses instruments pour que vive la culture corse. On se dit qu'il y a une part de soi-même dans ce qu'on entend et dans le message artistique qui est en train de passer. C'est comme un enfant auquel on donne sa majorité et qui s'échappe et qui fait sa vie, quoi. La chose ne nous appartient plus. Dans les mains des musiciens, la cetera prend vie et retrouve petit à petit la notoriété qu'elle avait hélas perdue. Alors, vous allez jouer là, maintenant? Non. Prêt? Ouais, vas-y. Vas-y. Vas-y, tu veux jouer? On n'entend rien. Tu veux jouer? Tu veux jouer, hein? Que pacha, que passo, la cetera! Oh, c'est pas possible. Joli. Waouh. On y Incroyable. croirait presque. Alors là, magnifique applaudissement pour Alicia, s'il vous plaît. Alors là, vraiment, Alicia. Applaudis-toi aussi. Remarquable. Je suis bien évidemment une imposture. Souvenez-vous, à Compiègne, je suis autant guitariste que trompettiste. Ça, c'est inéluctable. Mais ça ne m'empêchera pas de remettre un talent dédié en France à Christian et de remercier François Burigny du groupe Diana Di l'Alba qui nous a gentiment prêté l'instrument. Donc je vous remets. Et puis un petit coup de cetera, etc. Etc., etc., oui. J'aurais tant aimé. Et c'est vous dire, vous voyez, il y a 16 cordes. C'est vraiment difficile à jouer. C'est pas du tout comme une guitare classique. Et bon, voilà. Bon, j'apprendrai peut-être un jour. Bravo. En tous les cas, ça l'a bien fait. Elle est joueuse. Elle est rieuse, cette Alicia. Vous avez vu. Elle est joueuse. On y a cru. On s'est dit, ça y est, elle joue incroyablement, remarquablement de la etc., Je fais etc., mieux de la etc. trompette, hein. Elle va garder sa guitare jusqu'au bout, j'en suis Ah, je sûr. vais la lui rendre. Venez vous aussi en Corse, hein, vous le savez, on vous l'a dit, dans cette bonne ville de Bastia, en Haute-Corse.